Aujourd'hui, un sujet un peu particulier. L'Afrique noire a-t-elle été maudite? Alors, qu'est-ce que ça vient faire ce sujet-là? Hein. Et peut-être ce qui va être dit aujourd'hui, pour beaucoup, j'imagine, va paraître comme une évidence, mais il y a des choses très profondes derrière ce sujet, et parfois on n'est même pas conscient de ce qui nous anime, de nos pensées, des dommages qu'il y a, des préconceptions. Et donc, le message d'aujourd'hui concerne le racisme, et particulièrement le racisme anti-noir. Nous sommes de plusieurs races dans l'Église, bien qu'il faudrait plutôt parler de plusieurs groupes ethniques et de personnes de différentes couleurs de peau. Comment chacun vit-il ces différences? Il y en a qui ne font même pas attention, c'est fait partie de leur vie de tous les jours. Et il y en a pour qui c'est une différence dans leur pensée, dans leur façon de voir. Euh, voilà. Le racisme est une combinaison, tu peux revenir à la précédente, une combinaison de stéréotypes, de préjugés et de discriminations qui amènent certaines personnes à se croire supérieures à celles d'autres origines. Le racisme porte atteinte à la dignité humaine. Il est humiliant et peut laisser des séquelles mentales, psychologiques, voire même physiques. Le racisme est généralement, mais pas exclusivement, pratiqué par des groupes qui détiennent le pouvoir social, le pouvoir économique ou politique. Ainsi, il peut aussi y avoir un racisme anti-blanc en Afrique. Je l'ai vécu et j'ai pu me rendre compte de ce que peuvent vivre les Africains qui sont en contexte majoritairement blanc. Alors que toute l'humanité partage quelques 99,9% de gènes identiques. Alors certaines, par rapport aux lettres de l'ADN et tout, alors c'est un peu compliqué. Il y en a qui descendent à 99,1%. Mais bon, voilà, en général, on a les mêmes gènes. Et qu'il peut y avoir dans le 0,1% qui reste des différences génétiques, il peut y en avoir plus de différences entre deux blancs, entre deux noirs, qu'entre un noir et un blanc. Mais ce sont ceux qui ont une origine noire africaine qui semblent avoir le plus souffert de la différence de couleur de peau au cours des siècles et encore aujourd'hui. Alors on peut se poser cette question. Y aurait-il une malédiction sur les Africains? Et en particulier, y aurait-il une malédiction sur les Africains qui vient de la Bible? Peut-être avez-vous déjà entendu que Noé avait proféré une malédiction sur un de ses trois fils, Cham, Cham qui sera ensuite présenté comme l'ancêtre des Africains. Comme dans sa malédiction, Noé dit que des descendants de Cham seront les esclaves de leurs frères. Cela a ensuite été utilisé par les esclavagistes pour justifier leur exploitation des Noirs et justifier un racisme anti-noir qui se prolonge dans certains milieux jusqu'à aujourd'hui. Kanyana Mutombo, tu peux mettre l'annonce, docteur en relations internationales, affirme ainsi: le racisme anti-noir précède le noir où qu'il aille. L'universalisation du mythe de la malédiction, partagé par les trois religions bibliques, judaïsme, islam et christianisme, ayant façonné les mentalités dans le monde, y est sans doute pour beaucoup. Mais qu'en est-il vraiment de cette malédiction? Il y a 3 semaines,
j'ai prié que le Seigneur m'éclaire sur la prédication que devais donner aujourd'hui. Et comme depuis 5 ans, je fais une exposition systématique sur l'évangile de Matthieu, je me posais que très rarement la question sur ce que je devais prêcher, c'était simplement le texte suivant dans l'évangile. Mais cette fois-ci, j'ai eu la pensée qu'il devait peut-être en être autrement. La veille du jour où je devais commencer à travailler sur le message d'aujourd'hui, j'ai instamment prié pour être guidé afin de savoir sur quel sujet je devais prêcher. Dans la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve très singulier. Dans une sorte de conférence à laquelle j'assistais, la race noire était remise en question en fonction d'idées préconçues quant à son statut d'égalité au sein du reste de l'humanité. J'étais très dérangé par ces propos. En discutant avec une des auditrices présentes, toujours dans le rêve, j'ai dit « il faut que je fasse un message là-dessus ». Et je me suis réveillé. Particulier, n'est-ce pas? J'ai présenté cela au Seigneur, me demandant s'il fallait vraiment que je prêche sur ce sujet, et je crois m'être laissé convaincre que oui, il le fallait. Alors je suppose qu'il y a des personnes parmi nous, ou sur Internet, qui ont besoin d'entendre ce qui va maintenant être apporté sur cette soi-disant malédiction des Africains. D'ailleurs, peut-être que nous avons tous besoin de réfléchir sur le racisme, un sujet qui peut toujours être d'actualité, même jusque dans notre Église. Nous allons d'abord voir ce que dit vraiment le livre de la Genèse, au chapitre 9 et 10, à l'origine de cette croyance. On y viendra tout à l'heure. Dans un deuxième temps, nous verrons comment ce texte a été utilisé dans l'histoire de l'humanité. Et enfin, nous verrons ce que la Bible dit sur la question des races, en espérant clarifier le sujet. Donc commençons par ce que dit vraiment le texte en Genèse 9 sur cette malédiction. Nous sommes juste après le jugement de Dieu par le déluge, où nous assistons à une sorte de recommencement, une réinitialisation de l'humanité, humanité qui avait attristé Dieu par son égarement. Dieu a fait ce recommencement à partir d'un homme qui est dit qu'il était juste, Noé, en le sauvant, lui et sa famille, du déluge, en les faisant traverser ce déluge dans une arche qu'il lui avait demandé de construire. À leur sortie, Dieu établit une alliance avec eux et leur descendance, mais c'est en fait avec toute l'humanité qu'il fait cette alliance. Au verset 1, nous lisons dans la version de la Nouvelle Bible seconde, « Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. » Remarquez que comme pour Adam et Ève au chapitre 1, cela commence par la bénédiction divine. Tout commence par la bénédiction de Dieu. Genèse 1, 28 avait les mêmes mots. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il répète 2 fois cet ordre à Noé et à ses fils, chapitre 9. Ainsi, à nouveau au verset 7, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Puis à partir du verset 18, nous lisons le cœur de notre histoire, qui se déroule donc dans le contexte de la multiplication et de la répartition des peuples issus de Noé après le déluge, préparant la deuxième grande partie du livre de la Genèse, à partir du chapitre 12, avec l'histoire d'Abraham et de ses descendants. Donc, au verset 18 du chapitre 9, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ou Japheth, il y a toutes sortes de façons de prononcer ces mots. Cham fut le père de Canaan. Ces 3-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé devint cultivateur et il planta une vigne, il but du vin, s'enivra et s'exposa nu
à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. On comprend, tu peux rester à la diapo précédente, on comprend que lorsque Cham a vu la nudité de son père, cette expression pudique, hébraïque, pouvant simplement signifier voir quelqu'un de nu, mais pouvant aussi signifier une relation sexuelle, un acte sexuel, il aurait plutôt dû, par respect pour son père, immédiatement fermer les yeux ou le recouvrir, que de le laisser ainsi et surtout d'aller le raconter à l'extérieur à ses frères. Car ce qu'il a fait a prolongé la honte de son père et la répandait autour au lieu de la couvrir. Comme le remarque David Atkinson dans son commentaire « Le message de la Genèse », dans le monde antique, honorer ses parents est l'une des plus grandes vertus. Et Cham, apparemment, à la fois d'après la réaction de ses frères et la réaction de son père, Noé lui-même, avait violé cet aspect. Nous lisons ainsi au verset 24, « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit le Seigneur, Yahweh, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Qui est maudit ici, au verset 25 ? On voit que ce n'est pas Cham lui-même, c'est Canaan, le fils cadet de Cham. Pourquoi Noé maudit-il Canaan en disant 3 fois qu'il sera l'esclave de ses frères, plutôt que de maudire Cham lui-même ? La raison ne nous est pas donnée directement. Peut-être que Canaan était-il impliqué d'une façon ou d'une autre, car il est dit au verset 24 que Noé a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Or, Cham n'était pas le fils cadet de Noé, mais le fils cadet, Canaan, était de Cham. Quoi que Canaan ait fait, on peut toutefois discerner dans le récit une intention première le concernant, une intention première qui concerne Canaan dès le début. Le narrateur avait préparé le terrain en parlant de Canaan au verset 18, déjà au tout début de cette histoire, que nous pouvons afficher, verset 18, voilà, avant même que l'événement se passe, que l'événement se déroule, en disant que Cham était le père de Canaan. Pourquoi faire ressortir dès le début ce 4e fils de Cham, seul, Canaan, sans parler de ses 3 autres frères, si ce n'est pour montrer que Canaan est le but de cette histoire? Il est là où le narrateur veut en venir. Ainsi, il reprend au verset 22, « Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. » Cham est pourtant aussi le père des frères de Canaan, mais ils ne sont pas le sujet principal. Le sujet est Canaan, parce que sa malédiction sera en lien avec la suite de l'histoire pour ses auditeurs israélites. Nous voyons la totalité de ce lien parental seulement après, dans la description des descendants, chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Égypte, Pout et Canaan. Nous apprenons ensuite que Cush, le fils aîné de Cham, désignera les peuples de la région du Soudan et de l'Éthiopie, que Cush est donc vu d'une façon générale comme l'ancêtre des Africains, des Éthiopiens et de tous les habitants de la péninsule arabique. Puis nous apprenons surtout que Canaan représente la région qui deviendra en partie la terre promise à Israël,
Canaan qui fut maudit est l'ancêtre des Phéniciens, des Hittites et bien d'autres qui seront aussi la population de ce qui est dit Canaan, la région de Canaan. Donc le sujet de Canaan ainsi préparé, au chapitre 9 à 11, pour ce qui concernera directement Abraham et les Israélites, ses descendants, et leur rôle parmi les nations, eh bien, ce sujet de Canaan reviendra au chapitre suivant, avec Dieu qui dit à Abraham, au chapitre 12, verset 1, « Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au térébinthe de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. La Bible fera comprendre plus tard que le jugement divin viendra sur les habitants de la région de Canaan à cause de leurs pratiques abominables et de leur méchanceté. Voilà pourquoi il est question de Canaan dès le début. Et pourquoi Dieu donnera ce territoire à la descendance d'Abraham. Donc, si nous revenons à notre question, l'Afrique est-elle maudite dans ce passage de Genèse 9, versets 24 à 27? Pas du tout. La malédiction visait Canaan, l'ancêtre des Cananéens, ceci probablement en lien avec leurs mœurs sexuelles, qui seront condamnés dans le Pentateuque et en lien avec la victoire ultérieure d'Israël sur leurs descendants comme jugement de Dieu. Ce récit, donc, est une explication, une première explication, voire une justification, parmi d'autres, de ce que sera la prise du territoire de Canaan. Pourquoi Dieu l'a donné à Abraham et à ses descendants, ce qui est la Palestine. Donc, nous avons vu que la malédiction de Noé ne parle ni d'une malédiction de l'Afrique, ni de sa population, ni de couleur de peau. C'est de la malédiction de Canaan dont il est question, en particulier en relation à des pratiques sexuelles inappropriées. On pourrait s'arrêter là et dire qu'il s'agit simplement d'un grossier malentendu, mais il nous faut expliquer comment ce détournement de l'histoire biblique s'est produit et comment ce détournement biblique ira jusqu'à chercher à justifier la période de l'esclavage et même une partie du racisme aujourd'hui avec tous ces clichés et ces préjugés qui ont la vie dure. Alain Nissus, un Guadeloupéen qui a été professeur de théologie systématique à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, maintenant directeur de l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane, relève ainsi dans son étude de la question que la Bible a été utilisée pour justifier non seulement l'esclavage, mais encore une infériorité intrinsèque des Noirs et par conséquent le racisme. Il continue, en effet, le mythe de la malédiction de Cham a été évoqué pendant des siècles pour justifier l'idée selon laquelle il y aurait une lignée humaine inférieure, celle des Noirs, descendants de Cham, lignée maudite à cause d'une faute originelle de leurs ancêtres, les prédestinant à être réduits en esclavage. En outre, le christianisme ancien a souvent fait usage du symbolisme de la couleur, prétendument biblique, pour justifier une infériorité des Noirs.
On trouve en effet dans les textes chrétiens à partir du Moyen Âge, voire chez certains pères de l'Église, un symbolisme chromatique bien stéréotypé. La blancheur est associée à la pureté, à la sainteté, et la noirceur au péché, à la souillure. L'écrivain chrétien Jérôme décrit le phénomène de la conversion à la fin du IVe siècle comme suit : « Nous avons été autrefois Éthiopiens par nos vices et nos péchés, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs. Nous étions comme les Éthiopiens, mais nous sommes devenus d'une blancheur éclatante. » L'association noir-mâle est bien une composante essentielle de la mythologie occidentale et aussi, d'une certaine manière, chrétienne. Les Noirs ont été victimes de cette opposition chromatique. Alain Nicius continue : cet intérêt pour la couleur de la peau et la manière dont la Bible a été utilisée pour justifier une infériorité des Noirs nous conduit donc à interroger le texte biblique. Porte-t-il des sous-bassements d'une idéologie raciste ou y a-t-il eu subversion du message biblique ? On trouve chez de nombreux peuples, Guyane, Madagascar, etc., des contes qui rapportent l'idée que les Noirs devraient la couleur de leur peau à un moment d'étourderie de Dieu. Ils ont été oubliés dans le four du bon Dieu, ce qui explique leur trop grande cuisson. De tels contes ne sont certes pas dénués d'autodérision, mais ils ne sont pas sans conséquence sur la perception que l'on a de soi. Il n'est pas inutile de préciser que l'on ne trouve pas du tout ce genre de mythe dans les Écritures saintes. Sans pour autant posséder les connaissances scientifiques modernes, les écrivains bibliques ont affirmé à leur manière l'unité de la race humaine. La notion de race est exprimée par le thème de la dérivation de tous les hommes d'un même ancêtre, Adam, selon Actes 17, 26, « D'un seul être, Dieu a fait toutes les nations des humains. » Concernant la descendance de Couch, un des 4 fils de Cham et donc frère de Canaan, Alain Nicius relève que le pays de Couch représente une région située au sud de l'Égypte. Vers 2000 avant Jésus-Christ, c'est le nom d'une province située entre les 2e et 3e cataractes du Nil. Couch est ensuite devenu un terme général utilisé par les Égyptiens pour désigner la Nubie. C'est dans ce sens que l'ont repris les Hébreux. Et cette région correspond de nos jours au Soudan, sans que les limites soient bien définies. Couch correspond aussi à l'Éthiopie des auteurs classiques. Les Grecs désignaient tous les Noirs du terme générique d'Éthiopiens, qui signifie étymologiquement « face brûlée ». Ainsi, des interprètes mal informés ont assimilé Cham avec tous ses descendants, au-delà du seul Canaan, puis ont projeté sur les descendants africains de Cham une malédiction qui ne leur a jamais été destinée. Ce faisant, ce détournement a créé une sorte de justification théologique pour leur asservissement, affirmant à tort que la Bible consentait à cette pratique en raison d'une prétendue malédiction raciale. La distorsion de la malédiction de Noé a pourtant été un outil puissant pour légitimer des systèmes d'oppression et d'exploitation à outrance, tant dans le contexte musulman que plus tard dans le contexte de la colonisation de l'Afrique par les Européens, et puis de l'esclavagisme nord-africain et du racisme noir, du racisme anti-noir diffus jusque dans les sociétés actuelles. Tout cela continue d'impacter négativement les populations noires. Il nous faut remettre en question nos préjugés et nos pensées qui lient la couleur de la peau à la valeur ou à la légitimité d'une personne à se trouver là où elle est. Je dois dire que, même si personnellement je ne me considère pas du tout raciste, je dois quand même parfois lutter avec des pensées dont je me rends compte qu'elles sont basées sur des préjugés
de notre subconscient collectif erroné. Je veux affirmer, et cela peut paraître une évidence, mais il faut le dire, l'affirmer, que mes frères et sœurs de peau noire sont autant bien-aimés de Dieu et de même valeur en tant qu'enfants de Dieu que mes autres frères et sœurs de toutes les déclinaisons de couleur de peau. La couleur de peau n'a rien à voir avec la qualité d'une personne. Troisièmement, complétons ce que la Bible dit vraiment sur la question des races et de l'humanité, en particulier l'humanité de couleur noire. Je cite à nouveau Alain Nissus. Au moment où se déroule l'histoire des Hébreux, les Couchites, descendants de Noé et de Cham, étaient un grand peuple militaire qui entretenait des relations politiques et commerciales avec de nombreux peuples. Il n'est pas étonnant qu'il soit mentionné dans la Bible. Il y a d'ailleurs plus de 50 occurrences du mot « couche », le pays ou le peuple, dans la Bible hébraïque. Les écrivains bibliques relèvent certaines particularités phénotypiques des Couchites, c'est-à-dire leur apparence en fonction de leur hérédité ou de leur environnement, la noirceur de leur peau en particulier, mais sans en faire une exploitation négative. Fin de citation. Prenons des exemples bibliques. Lorsque, en Jérémie 13, 23, Dieu dit « Un Éthiopien, donc un Couchite ou un Cushite en hébreu, peut-il changer sa peau ? Ou un léopard ses taches ?» Dieu n'est pas en train ici de dire que les taches du léopard sont mauvaises, pas plus que la noirceur de la peau. Ce sont simplement des traits distinctifs et permanents de leur peau, ne pouvant pas changer. Mais pourquoi il dit ça ? C'était pour illustrer que les Israélites de l'époque ne pouvaient pas changer leur mauvaise attitude envers lui. Plus tôt, dans l'histoire des Hébreux, en Nombre 12, on voit Dieu qui intervient avec fermeté et un certain humour contre Myriam, la sœur de Moïse, que l'on pourrait suspecter de préjugés raciaux. Lisons le premier verset de ce chapitre 12. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la Couchite qu'il avait prise. C'est une Couchite qu'il avait prise pour femme. Puisqu'elle est appelée Couchite, c'est très probablement parce qu'elle vient de cette région noire africaine. Le caractère étranger de cette femme sert à la sœur et au frère aîné de Moïse à remettre en question sa sagesse, sa capacité à faire des bons choix. Il n'y avait pourtant pas d'interdiction dans la loi de se marier avec une telle étrangère, seulement avec des Cananéennes, car ces dernières étaient réputées idolâtres et étaient sous le coup du jugement divin. Toutefois, même une Cananéenne, si elle se convertissait, n'était plus sous ce jugement et pouvait se marier à un Hébreu, comme ce fut le cas de Rahab. Donc il n'y avait pas vraiment de raison valable aux reproches de Myriam et Aaron envers Moïse d'avoir choisi une femme couchite. Leur critique s'appuyait apparemment sur un argument raciste pour masquer la vraie raison de leur ressentiment, qui était leur orgueil et leur jalousie envers Moïse, leur frère cadet, que Dieu avait pourtant choisi pour diriger tout le peuple. Pour son attitude envers Moïse, Myriam sera punie par Dieu avec une sorte de lèpre temporaire. Myriam avait, semble-t-il, méprisé l'épouse de Moïse, une étrangère à la peau plus basanée que la sienne, ce qui révélait son cœur rempli de fierté et de mépris. Peut-être que la lèpre blanche comme neige dont elle fut frappée, nous dit le texte, une lèpre qui la rendait impure et demandait son expulsion du camp, était un trait d'humour divin, qui dirait en quelque sorte « Tu penses qu'être plus blanche est un avantage ? Alors voici de quoi méditer. Je vais te rendre vraiment blanche pendant une semaine, après quoi tu pourras être réintégré. » Jamais la Bible ne signale une infériorité inhérente aux Couchites. Au contraire,
la Bible hébraïque met par exemple en valeur l'attitude d'un dénommé Ebed-Mélec, un Couchite, qui a mis sa confiance en Dieu à un moment où les Israélites eux-mêmes étaient apostats. Ebed-Mélec était un officier éthiopien servant à la cour du roi Sédécias. Son nom, qui signifie littéralement « serviteur du roi », lui a probablement été attribué lors de son accession au service royal. Son rôle à la cour faisait qu'il possédait une connaissance approfondie des mécanismes internes du palais, de la situation politique étrangère et des intrigues des nobles puissants. C'est dans ce contexte qu'il intervint de manière décisive pour secourir le prophète Jérémie en intercédant pour lui auprès du roi. Lorsqu'il apprit que Jérémie avait été jeté dans une citerne par ordre de Sédécias, qui avait cédé aux pressions de 4 puissants généraux, Ebed-Mélec s'adressa courageusement au roi en plaidant pour Jérémie. Il obtint sa délivrance de conditions qui l'auraient mené à la mort. Et cette intervention dans les affaires politiques de haut niveau lui attirera la colère des conseillers militaires et le marqua comme cible potentielle de représailles. Cependant, cet acte courageux de compassion et de justice fut remarqué par Dieu, qui promit à Ebed-Mélec qu'il sera protégé du jugement venant sur Jérusalem. Dieu dit à Jérémie en Jérémie 39, verset 16, « Va, parle à Ebed-Mélec, le Couchite. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh, le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, je te délivrerai. » Déclaration du Seigneur. « Et tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient. Je te ferai échapper et tu ne tomberas pas par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as mis ta confiance en moi. » Déclaration du Seigneur. Relevons enfin que le Nouveau Testament rapporte en Actes 8, 26 la conversion au Christ d'un Éthiopien, et donc très certainement un Couchite. Ainsi, le premier païen converti au christianisme ne serait pas le Romain Corneille, mais pouvait bien être celle d'un noir africain. S'il n'a pas été présenté explicitement comme un païen, c'est vraisemblablement parce qu'il était déjà un prosélyte, converti à la religion d'Israël. Mais cette conversion peut être lue comme un accomplissement des textes de l'Ancien Testament qui prophétisent que les Couchites se tourneront vers le Seigneur. On peut citer notamment le psaume 68, 32. « Des objets de bronze viennent de l'Égypte, couche accourt, les mains tendues vers Dieu. » Ou encore Sophonie 3.9, « Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur en le servant dans un même effort. D'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. » Avec Alain Nissus, nous concluons que c'est donc bien à tort que l'on s'est servi de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. Malheureusement, la Bible a toujours été lue à travers des lunettes et des préjugés culturels. On y a trouvé ce qu'on voulait y voir. Dans la foi au Christ, dit l'apôtre Paul en Colossiens 3.11, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tout ses enfants, quelle que soit la couleur de leur peau. Autrement dit, grâce à la libération spirituelle obtenue en Jésus-Christ, les critères de race, d'appartenance à une nation, à un rang social ou à un sexe ne doivent ni empêcher un accès identique aux bénédictions du salut, ni l'unité de nature du peuple de Dieu, étant tous habités du même esprit de Jésus. L'envoi de ses disciples par Jésus en tant que ses représentants sur la terre pour faire des disciples de toutes les nations sans aucune restriction, aucune de ces restrictions ou de ces distinctions, en est la preuve. Jean, le voyant de l'Apocalypse, nous confirme en Apocalypse 5 que c'est bien ce qui se réalisera dans le royaume éternel de Dieu lorsqu'il entend dire à Jésus
Tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. L'Église, dans sa dimension internationale, en tant qu'anticipation de ce rassemblement eschatologique du peuple de Dieu, est appelée à vivre déjà cette réalité. Je laisse le mot de la fin à deux personnes remarquables. D'abord, un intellectuel haïtien, Anténor Firmin, qui en 1885, en conclusion de son livre sur l'égalité des races humaines, a écrit « En y réfléchissant, peut-être bien des savants européens, convaincus jusqu'ici de la supériorité de leur sang, seront-ils surpris de constater qu'ils ont été le jouet d'une méchante illusion ? Le préjugé, qui fait croire qu'une couleur plus ou moins blanche est un signe de supériorité, restera-t-il éternellement ancré dans les meilleures têtes ? Malgré tous les faits qui en trahissent la fausseté, cela ne saurait être. Revenus à la vérité, ils reconnaîtront que les hommes sont partout doués des mêmes qualités et des mêmes défauts, sans distinction de couleur ni de forme anatomique. Les races sont égales. Par l'éducation, elles sont toutes capables de s'élever aux plus nobles vertus, au plus haut développement intellectuel, comme de tomber dans la plus complète dégénération. À travers toutes les luttes qui ont accablé et accablent encore l'existence de l'espèce humaine entière, il y a un fait mystérieux qui subsiste et se manifeste mystérieusement à notre esprit, c'est qu'une chaîne invisible réunit tous les membres de l'humanité dans un cercle commun. La doctrine de l'égalité des races humaines nous rappelle la plus douce parole d'un enseignement divin, « Aimez-vous les uns les autres ». Et nous terminons par les mots de John Perkins dans un article de Christianity Today de cette semaine. En 1970, des agents des forces de l'ordre sans scrupules ont violemment battu John Perkins, le leader chrétien afro-américain, toujours vivant mais très âgé, celui qui a été le plus influent depuis Martin Luther King en raison de son engagement en faveur des droits civiques. À Brandon, dans le Mississippi, des adjoints du shérif et des patrouilleurs routiers l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'il tombe à terre, puis lui ont donné des coups de pied à la tête, aux côtes, au ventre, à l'aine. Ils se sont acharnés sur lui. Conséquence physique, les 2/3 de son estomac ont dû être retirés. Conséquence spirituelle, comme l'a raconté Perkins plus tard, quand j'ai vu ce que la haine leur avait fait, je n'ai pas pu les haïr en retour. Je ne pouvais que les plaindre. Je ne voulais pas que la haine me fasse ce qu'elle avait déjà fait à ces hommes. Si nous voulons aider les autres à comprendre qui est Jésus, notre propre vie doit refléter son caractère et son amour, a-t-il écrit. C'est pourquoi nous devons aimer nos adversaires politiques et les autres. C'est à ce moment précis que le monde qui nous observe peut avoir un aperçu de qui est Jésus. Fin de citation. C'est la meilleure réponse aux préjugés racistes, incarner l'amour du Fils de Dieu. Nous allons prier, je vous invite à vous lever pour cela. Je veux te louer, Seigneur Jésus, Père céleste, pour ton amour, pour tous les hommes que tu as créés et ton désir qu'ils viennent en communion avec toi, quels qu'ils soient. Merci pour ton désir aussi de vouloir venir transformer chacun d'entre nous par ton Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus.
pour que nous puissions connaître et vivre cet amour qui vient de toi. Pardon Seigneur pour toutes les différences que nous voulons parfois placer entre les êtres humains, des différences qui sont mal placées, qui peuvent être des préjugés, et qui peuvent aussi être quelque part des traces d'orgueil ou de voilà, toutes sortes de choses de la chair et que tu n'approuves pas. Peut-être je peux dire, Seigneur, pardon au nom de tous les Blancs pour les souffrances qui ont été imposées à nos frères et sœurs noirs. Souffrances complètement injustifiées, des péchés. Pardon pour tout le racisme qui existe encore aujourd'hui sur la terre, qui ne t'honore pas, Seigneur. Et merci parce qu'en Jésus, tu as vaincu cela. Merci parce qu'on peut vivre en communion les uns et les autres, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre passé, parce que tu nous unis dans ton amour, par ton esprit. Amen.